Ouais, bon, après un samedi comme ça, j'imagine que forcément, bon, déjà, la nuit est compliquée, on cogite énormément et forcément, ça appelle, entre guillemets, des décisions et des stratégies très nettes sur le match qui arrive après. Qu'est-ce qui est ressorti Oui, pour toi oui, bah, c'est décision, sûr stratégie que ce qui ressort, c'est que c'est toujours avec un peu de recul, essayer de prendre du recul hier et de reprendre de l'énergie que j'ai bien repris pour analyser justement les choses et faire les bons choix. Et c'est vrai que c'est toujours l'analyse qui ressort et qui va amener le prochain match, c'est qu'on a, on a deux types de choses. On a eu, je pense, sur ce match, parce que c'est sur dans les gros matchs où les carences sautent aux yeux, je pense que malgré qu'on a des garçons charmants, on a quand même une bonne partie de notre vestiaire où il n'y a pas quand même cette conscience, je pense, qu'ils sont un peu inconscients de ce qui se passe et de ce qui se passe un petit peu et ce qu'il faut mettre dans ces matchs-là en termes d'agressivité. Et c'est ce que je leur ai dit, moi. C'est vrai que je parle beaucoup dans mon vestiaire, je parle beaucoup à mes dirigeants. J'ai un peu plus de mal à dire ces choses-là des fois devant vous, devant la presse, mais à un moment, c'est vrai qu'au vu du match qu'on a fait, il y a une réalité qui est trop de garçons qui, quand même, à l'image aussi de ce qu'on leur explique, ce qui est très frustrant parfois, qu'on joue des adversaires qui veulent vous crever à chaque fois, qui sont des très gros adversaires dans ce championnat, et que on en revient à la forme des joueurs. D'abord, certains joueurs pas en forme. Les premiers fautifs, il y aura un bilan à faire avec le club, mais c'est quand même eux. On voit bien qu'on n'est pas en forme, qu'on se fait trimballer dans la profondeur, notamment des cadres. Ça m'embête. Donc je pense que là, il faut que ces joueurs-là, ils aient quand même conscience, en revoyant le match, c'est ce que j'aurais expliqué hier matin, du match qu'ils ont fait. Comment on s'est fait transpercer, tout ça, de la prestation qu'on a fait. Et puis, je pense qu'il y a aussi deuxième volet, c'est les garçons qui sont peut-être qui ont plus d'énergie, qui sont usés par. Voilà, et ça, je fais vraiment le même constat. Peut-être que certains leur a trop demandé, peut-être que d'autres ils en sont pas capables. Voilà, donc c'est vrai que moi, en tant qu'entraîneur, ça me met beaucoup de colère et de frustration envers eux, envers moi-même déjà. Ça remonte à loin parce que moi, je suis avec eux, c'est moi qui les ai choisis. Donc envers moi-même. Je vais même au-delà des fois envers le club, on en revient très profond au recrutement et envers les joueurs. Maintenant, moi, je suis quelqu'un je pense, de conscient. J'ai conscience des choses. J'ai conscience, comme je leur l'ai dit hier matin, que on ne vit qu'à travers les résultats. On n'existe que s'il y a des résultats. Et c'est là où je trouve qu'ils n'ont pas assez conscient des choses. Aujourd'hui, si on n'est pas en Ligue 2, ça va être très dur pour moi, ça va être très dur pour eux. Je vous le dis tout de suite parce que dans votre club l'année prochaine ici à Dunkerque, les gens perdront de la confiance en nous pour retrouver des clubs pour certains. Moi, eux, je sais pas. Et voilà, donc ça c'est quand même un constat que je fais qui moi me fait dire que j'ai conscience. Et comme j'ai conscience des choses, moi si vous voulez, je veux m'en sortir pour moi-même déjà. À un moment, je veux m'en sortir pour moi-même, pour mon estime de moi. L'estime de soi, c'est important. Quand je vois le match qu'on a fait, c'est, comme je l'aurais dit hier, c'est là où vous prenez un coup quand même. Donc ça, c'est pas possible. Et moi, de l'énergie, j'en ai. J'en ai pour m'en sortir. Donc en effet, je développe un petit peu pour en arriver à ta question. C'est-à-dire qu'en effet, j'ai de l'énergie, je veux m'en sortir. Et à un moment, j'ai encore quelques leviers. J'ai encore des leviers qui sont dans mes choix. En effet, des joueurs. Je pense que j'ai beaucoup réfléchi hier à réinventer aussi l'équipe. C'était peut-être une fin de dynamique. Vous m'avez parlé après le match de certains choix, du système de jeu. Voilà, au-delà de se braquer sur l'enjeu, de se réinventer pour les 5 matchs qui restent, même si c'est court parce qu'on joue demain, mais quand même, on peut toujours travailler. On travaille cet après-midi sur le terrain, on peut faire de la vidéo, et surtout, voilà, d'avoir de l'estime de nous et de s'en sortir, parce qu'à un moment on est à 3 points du 18e. Alors tant pis pour ceux qui n'ont pas conscience, comme je disais au début, qu'il faut s'entraîner beaucoup, qu'il ne faut pas aller en boîte de nuit, qu'il faut revenir l'après-midi. On leur l'a assez expliqué. Bon, vous savez, je prends beaucoup sur moi à l'image du match, où je me mets beaucoup en avant, mais à un moment, en avant, voilà, quand je rentre et que je vois des joueurs qui le lendemain ou sourient dans le vestiaire, c'est que c'est des inconscients par rapport à notre métier, à ce qu'on va devenir l'année prochaine. Donc je leur l'ai assez expliqué, c'est pas pour ça que je les lâche, si vous voulez, bien au contraire. Mais à un moment,
Voilà, respecter ça. Voilà, tant pis. Le truc autrement. Voilà, tant pis pour eux. Il y aura des choix qui seront faits avec certains, peut-être avec des plus jeunes. On leur a trop expliqué qu'il fallait revenir l'après-midi, faire des soins, l'entraînement invisible, pour être en forme. Parce qu'on voit que nous, on est dans le sprint final, pas en forme. C'est ça qui me frustre, si vous voulez. Voilà, donc déjà ça. Et puis après, les joueurs qui sont aussi un peu usés, tant pis pour eux, ou on peut les mettre un match ou deux sur le banc. Il n'y a rien de catastrophique, à se retrouver de l'énergie, et puis à nous servir le match contre Amiens. Donc en effet, à un moment, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Est-ce que le match à certains aussi, est-ce que le match du Havre a plus coûté? C'était une défaite franchement très très dure dans le vestiaire après le match, comme j'ai rarement senti l'équipe. Est-ce que ça a plus coûté, et puis ça a été dur pour certains, avec l'enjeu de remettre encore mentalement et... Voilà, donc moi, mes leviers, c'est qu'il faut mettre des gens qui ont de l'énergie. Moi, j'en ai beaucoup, j'en ai à revendre, parce que j'aime trop ça, parce que je veux m'en sortir, parce que je me respecte moi-même. Trouver des gens qui ont de l'énergie, qui ont de la fraîcheur mentale, repartir sur une dynamique, remettre l'équipe dans l'agressivité qu'on n'a pas eue, remettre l'équipe dans la simplicité. La simplicité, c'est déjà simple dans le système, peut-être en effet, sortir sur des temps de passe, avoir un rapport de force avec son adversaire direct, avancer sur lui, pas tomber dans des considérations trop tactiques, et puis surtout... y croire, parce que c'est ce que je dis aussi, j'ai l'impression que beaucoup de gens disent qu'ils y croient, mais ils y croient pas. Et ça, c'est vrai que quand vous êtes quelqu'un comme moi, qui est quand même le hasard gagné dans des niveaux inférieurs, si vous voulez, c'est très dur de ne pas gagner, parce que on accepte trop maintenant, si vous voulez, la défaite et tout ça. Donc moi, le message que je voulais délivrer aujourd'hui à travers vous, parce que je sais que ça sera relu et repris, et surtout tout de suite dans l'instantané, de repartir sur une dynamique et d'accepter les choix qui sont faits. Après les bilans, comptez sur moi, parce que j'ai des frustrations aussi, des colères, et que quand même je prends beaucoup cette saison, je suis beaucoup face à vous, face aux supporters, face à tout le monde, mais le 14 mai ou le 30 mai, il faudra aussi faire les bilans, parce que ce qui ressort de l'équipe, si vous voulez, c'est au-delà. Je sais pas à qui sont les fautes, mais c'est vrai que quand vous jouez un match contre Grenoble aussi, et que c'est tendu dans votre stade... pas par faute des supporters peut-être, mais à un moment il y a des choses, il faut les régler en fin d'année. Là c'était l'union sacrée, j'en avais beaucoup parlé, mais les supporters sûrement que je les comprends aussi. Il y a peut-être des choses qui leur déplaisent sur des interdictions de stade. Je comprends peut-être aussi la direction, moi c'est moins mon domaine si vous voulez, mais à un moment là c'est un peu à notre image. Il devrait y avoir 4-5 000 personnes, ça pousse, je veux dire... Je reprends toujours l'exemple souvent de Saint-Etienne, parce que c'est ma région. Ils en ont pris 4 contre Marseille, ils en ont pris 6 contre Lorient. Je pense que ça doit être dur aussi, un peu à l'image du match qu'on a fait. Ils n'ont pas fait un grand match contre Brest, mais je vois bien qu'il y a 30 000 personnes derrière. Nous, notre petit niveau, c'est très très important. Ça, c'est très très important, parce que c'est l'atmosphère. Mais les premiers fautifs... c'est l'énergie. Mais les premiers fautifs, pour moi, restent les joueurs. Même si, j'aime pas trop dire ça en conférence de presse, mais j'ai été capable de beaucoup les soutenir, je les soutiens encore, je les ai choisis, je mourrai avec eux jusqu'au bout, il n'y a aucun problème de ça. Mais voilà, c'est frustrant quand vous avez de l'énergie, et je veux bien en prendre beaucoup sur moi. Je sais aussi quand même comment j'ai préparé le match. J'aurais été toute la semaine à la digue à boire des grenadines ou des bières. Vous pourrez me dire, coach, j'en ai pris 3, mais je sais ce que j'ai fait sur le terrain, je sais ce que je leur ai dit. Donc maintenant, ça suffit. Il faut un moment vouloir s'en sortir, être des hommes et être conscient des choses. Parce que sinon, ça va faire tout drôle. Voilà le message. Sur ton discours, on sent que tu prends ta responsabilité. Ces dernières semaines, on va dire même ces derniers mois. On sent aussi que par bribes, il y a des choses vraiment qui t'énervent sur le fonctionnement. Oui, bien sûr. J'ai entendu que tu avais demandé à résilier pour la semaine prochaine parce que tu étais agacé de certaines choses. T'en es à ce point-là, en fait. Non, mais c'est surtout, vous savez, dans la vie, il faut être en phase avec soi-même. On n'est pas là pour parler de ça maintenant, je le ferai mon bilan et j'en parlerai le 14 mai ou le 30 mai sans aucun souci. Et j'ai un fonctionnement où je préfère dire les choses en face d'abord à mon directeur sportif, à mes dirigeants comme à mes joueurs. Donc je ne vais pas vous faire des annonces là, mais c'est vrai qu'à un moment c'est un tout. C'est pas anodin, vous voyez, je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est un tout qui est très dur pour un entraîneur où je prends beaucoup sur moi et j'accepte mes limites, mais c'est surtout en termes, je cherche mes mots, d'exigence, voyez, de ne pas arriver à vos joueurs ou dans un club à faire passer le message que vous voulez, à ce qu'on vous suive, et ben à un moment, il faut savoir aussi où ça vient de vous, ça vient des gens autour, peu importe, mais on n'est pas des sadomaso, si vous voulez. Moi, c'est pas mon style.
Donc à un moment, il faut savoir aussi faire des constats à un bon moment, prendre un peu de recul parce que ça reste que du foot. Et puis voilà, pour pouvoir se regarder dans une glace. Donc c'est sûr qu'il y a des choses qui me frustrent et qui me mettent en colère, si vous voulez, mais qui doivent sûrement remonter à mes erreurs aussi à moi en début de saison, avec mes supporters, avec mes dirigeants, avec ce que j'ai voulu amener au club en termes d'exigence et parfois les limites que j'ai ressenties dans le club et auprès de mon vestiaire. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ça sera à l'heure des bilans. Il me faut beaucoup d'énergie et j'en ai beaucoup parce que je suis conscient que moi, ça va être très dur pour moi et pour mes joueurs si on descend et très dur pour le club. Je ne sais pas si les gens ont conscience de ce qu'est une descente à tous les niveaux. À tous les niveaux. Les emplois et tout ça. Donc voilà, encore une fois, devant vous, un message vraiment de conscience quelque part. Et à moi, je vous dis, j'ai des leviers de mettre beaucoup de leviers d'ailleurs, dans la fraîcheur de certains joueurs, dans les systèmes de jeu, parce que ça reste que des matchs à jouer, quoi, à un moment, hein, il ne faut pas non plus... Surtout, il faut arrêter la dynamique dans laquelle on est. Vous voyez, voilà. Et on y croyait encore un petit peu au off parce qu'on avait fait un bon match. Aujourd'hui, c'est pas anodin si on a fait un match comme ça. C'est ce que j'essaie de vous faire sentir. Donc voilà. Mais tout à fait, je ne veux pas faire d'annonce maintenant, mais on fera les bilans en fin de saison, comme je l'ai toujours fait devant vous, sans problème, quand ça sera le moment, bien sûr. Justement, tu parlais de levier au niveau du jeu. Pour revenir au match d'Ajaccio, Dunkerque est l'équipe qui tire le moins, qui cadre le moins dans ce championnat. Ajaccio, c'est la meilleure défense du championnat. Quel plan de jeu on peut espérer pour essayer d'être efficace finalement? Non, mais moi, ce qui me plaît, c'est que quand on regarde les stats avant match, si vous voulez, et tout le monde nous voit pas marquer de but, perdant et tout ça, mais moi, ça me plaît aussi quelque part ça, parce qu'on est jamais aussi fort. Vous savez, les stats, à condition que vous y mettiez justement une dynamique positive dans votre tête, elles peuvent être déjouées. Bon, vous savez, Ajaccio, à l'image du match aller, c'est très très fort ce qu'ils font. Moi, je suis fan de ce qu'ils font, de leur coach aussi, qui fait de très bonnes choses. C'est un club qui est dans la continuité. Voilà, c'est un coach que j'estime beaucoup parce qu'il fait très attention à l'aspect défensif. Il arrive pour faire défendre son équipe comme ça en 4-4-2. C'est à l'image de ce qu'a fait le coach de l'Atlético Madrid l'autre fois. Quand vous êtes coach, vous vous mettez à leur place. Comment ils ont fait pour que leurs joueurs, ils fassent ça, pour que leurs joueurs, quand ils sortent et qu'ils ont fait que défendre, ils lèvent pas les mains après l'entraîneur, comme je le vois moi. Voilà, vous êtes très respectueux, sincèrement. Mais ça reste à l'image du match aller des équipes, si vous voulez, qui aussi, je vois leurs matchs, on les a étudiés, ont du mal parfois, a du mal à marquer des buts et tout. Et nous, dans l'état actuel, si on fait une bonne entame et que, par exemple, on arrive sur un match nul à la mi-temps et tout est possible. Parce que quand vous êtes au plus bas comme ça, il y a un effet, si vous voulez, dans les groupes qui fait que vous allez peut-être rebondir avec des nouveaux joueurs, vous voyez, reprendre de là. Donc moi, je pense sincèrement que ça va être un match équilibré. Ça va être un match équilibré et à nous de le faire basculer, comme je vous l'ai dit, parce qu'à un moment, moi je crois à plein de choses. Je crois déjà à mon travail. Et quand on travaille beaucoup, j'ai envie de croire que je peux aller faire un résultat à Ajaccio et gagner, par exemple, contre Amiens derrière. Parce que voilà, c'est très sincère. Et justement, est-ce que là, on te sent un peu agacé après cette défaite à Grenoble? Est-ce qu'on peut se dire finalement, là, il y a une satisfaction dans tout ça? Il n'y a que 3 points d'écart. Mais bien sûr, je suis agacé parce que c'est une défaillance pour moi. Et Dieu sait que mes joueurs, ils savent que je suis avec eux et que je crois en eux. Et je leur l'ai démontré dans plein de choses. J'ai eu une défaillance de cadre, notamment, de performance duelle des cadres. Alors que moi, je pensais vraiment croire en ce qu'on faisait depuis le début 2022 et finir la saison comme ça, aller chercher le maintien comme ça. Et aujourd'hui, vous voyez qu'il faut redonner un coup de fouet, réinventer des choses dans une semaine à 3 matchs, tout ça. Donc c'est pour ça que je suis agacé. Parce que je crois en mes gars et que je vois des gars qui s'usent, qui n'arrivent plus, qui font pas assez. Et j'ai envie de les amener avec moi, le message, il passe pas. Maintenant, bon, s'il faut se réinventer maintenant et aller chercher des points, n'importe où, voilà. Je suis très, très positif aussi. Ça fait partie de mon métier, si vous voulez, de trouver des solutions. Si j'en avais plus, j'arrête. Mais comme je vous dis, j'ai encore des leviers et des joueurs qui peut-être, on a condamné certains, mis sur le banc, remettre, tout en faisant des choses cohérentes, pas tomber dans le n'importe quoi aussi. Bien sûr, il y a tout cet aspect levier, plan de jeu, mais est-ce que quand on arrive dans cette situation dernier sprint, c'est pas plutôt une espèce de combativité qu'il faut trouver en plus, un état d'esprit encore plus? Et quand tu parlais d'un peu des joueurs qui prennent pas conscience, j'ai pas envie de dire qu'ils sont pas concernés, mais presque. Non, ce que je veux dire, c'est que dans mes leviers, c'est de mettre des joueurs qui ont de la fraîcheur, qui ont un état d'esprit positif, qui ont peut-être moins
tout en faisant des choses cohérentes. Donc oui, c'est complètement ce que je veux dire, ta question. C'est surtout de ça que je parle, de combativité, d'agressivité, de simplicité. Je trouvais qu'on n'a pas été agressif contre Grenoble, ce qui est quand même notre force, et qu'on n'a pas été simple surtout. On est mené au score, donc voilà, c'est là où un petit peu il faut se calmer et remettre un petit peu complètement. Enfin, dans ta question, il y a la réponse, si tu veux, quelque part. C'est ce que j'ai voulu dire. Quand on a dit d'amener de la fraîcheur, c'est pas tactique, c'est dans l'atmosphère, et après on sait tout faire tactiquement. Bon, Ajaccio reste un 4-4-2, on sait où il plonge, on sait où il... Bon, ça, c'est pas le plus dur, c'est le plus facile, ça, à préparer. Et pour terminer sur le côté, en pensant au prochain match à domicile, tu as parlé des supporters et cette union sacrée. Moi, la dernière fois que j'étais passé ici, c'est ce qui était mis à l'honneur. Et qu'est-ce que tu attends finalement des supporters ? Non, mais moi, j'attends plus rien de personne. Les supporters, je les aime beaucoup, j'ai parlé avec eux, moi je suis respectueux d'eux, ils payent leur place. Comme on en parlait avant, je suis passionné des stades pleins, moi je suis avec eux à fond, je peux pas mieux leur le dire, même si on s'était mal compris des moments. Mais bon, la réalité, c'est qu'on a joué un match contre Grenoble, encore une fois, où le stade n'était pas plein. Je sais que les gens sont très déçus de la prestation qu'il y a eu, mais avant le match, il y avait eu quand même aussi des bonnes prestations. Donc il y a bien quelque chose qui est, comme je dis, au-delà du sportif, un petit peu dans cette atmosphère, dans le lien qu'a le club avec les gens. Donc tout ça, maintenant, je réinsiste bien, la saison, elle n'est pas finie. On est des combattants, on n'est qu'à 3 points. Et franchement, j'ai du respect pour mes adversaires directs. Rodez, Quevilly, c'est mes collègues qui sont là-bas, on se bat, on est dans la même galère. Mais ce qu'il y a de bien pour nous, c'est qu'ils font comme nous. C'est-à-dire que Rodez, ils jouent bien ce week-end, ils n'ont pas gagné. Comme nous au Havre. 16 matchs, mentalement. Voilà, c'est comme nous. Ils ont très bien joué contre le Paris FC. Ils n'ont pas gagné chez eux. Comme nous au Havre, on a fait un match excellent. Les mecs, ils ont accéléré 2 fois. On a pris les buts. C'est que Quevilly, ils ont fait un match très solide à Toulouse. Comme nous, très solide. Il y a eu un deuxième ballon, ils ont pris un corner, ils ont pris 2-0. Comme nous, c'est les mêmes que nous. Donc c'est pour ça qu'il faut, je réinsiste, auprès de l'humilité des gens ici, des supporters, de notre vestiaire. Mais voilà, moi, la 18e place, elle me fait rêver. Donc quand je vois ça, comment je peux pas arriver devant vous avec encore un message fort, plein d'énergie, d'humilité et de jus, malgré que je sais bien que c'est dur pour les gens de voir des matchs comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On va pas comme je dis, moi je suis pas maso à me taper la tête contre les murs. Hein. Après, il faut être conscient et avancer.